Bonjour à tous, salam les petits potes, c'est Gotaga qui fait ça là. What's up l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de tous les joueurs NBA que j'ai eu la chance de rencontrer durant l'aventure Rookix. Et il y en a énormément. On s'est fait le listing aujourd'hui avec l'équipe. Je crois qu'il y en a 1, 2, 21, 22, 23, 24. 24 joueurs NBA que j'ai pu rencontrer depuis 2018. J'espère que la vidéo va vous faire kiffer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire juste en dessous et à booster la vidéo. On est sur YouTube, on reprend une bonne dynamique. Le premier joueur NBA que j'ai rencontré, je crois que c'était en 2018 et je crois que c'était Joel Embiid. Je faisais même pas encore de vidéos sur YouTube et je crois qu'il faisait un tournoi Adidas. Il était venu assister à un tournoi de jeunes basketteurs et je crois qu'il y avait Jamal Murray qui était signé chez Adidas et il y avait Joel Embiid et carrément ils sont arrivés à Paris et il y avait un tournoi, il y avait même des créateurs de contenu qui avaient game et moi j'étais venu en spectateur avec Ryan carrément qui était là avec moi. Moi j'avais vraiment kiffé, c'était la première fois que je voyais un joueur détruire un panier devant mes yeux et que le panier tombe genre. Et alors après c'est pas des vrais paniers, ils avaient mis comme des genres de monte charge et sur le monte charge ils avaient mis le panier, ça faisait un peu un délire travaux tout ça, ça rendait archi bien. Et à l'époque c'était impressionnant pour moi puisque j'avais jamais vu de joueur NBA. Les seuls joueurs que j'avais vus c'était des joueurs qui jouent en Pro A, donc un pivot qui joue en Pro A c'est peut-être 2m6, 100 kg. Là Joel Embiid c'était 2m10, 110 kg, il était au début de sa carrière. J'aurais peut-être pas imaginé toute la suite et ce qui s'est passé après, mais juste le fait de le voir je crois que c'était incroyable. Joel Embiid, il était chez Adidas, ensuite il est passé chez Under Armour. Donc ça c'était sa première signature chez Under Armour. Je crois pas que c'est un grand fan de chaussures Joel Embiid puisque bon, elle était archi simple avec un petit empiècement ici sur le côté et il y avait des petites couleurs juste en dessous de la semelle. Donc ça c'était la paire signature chez Under Armour. Il y en avait qu'une seule. J'imagine qu'elle a pas marché parce qu'il a pas continué. Et ensuite il est passé chez Skechers et c'était un de mes joueurs préférés aussi tout simplement parce que bah le fait de pouvoir le rencontrer c'était cool et c'est pour ça c'était l'un des joueurs moi qui supportais les Sixers que j'avais absolument envie de voir et que j'avais pu rencontrer du coup à Paris. Deuxième joueur NBA, je crois qu'il y avait James Harden également en 2018 que j'avais pu rencontrer à la sortie de la Adidas Harden 3 et c'était mon premier post sur mon compte Instagram et en gros il y avait des petits moments avec des créateurs de contenu et je vous jure que Harden, je vais pas dire qu'il m'a pas respecté ce jour-là mais il est arrivé, il y avait je crois une dizaine d'influenceurs qui pouvaient faire une photo avec lui et avoir une petite interaction. Je me rappelle à l'époque j'étais archi timide, je venais à peine de commencer mes tests produits et tout. J'arrive là-bas, il prend la paire de Harden, il me l'envoie comme ça plein torse. Bam. Et il me prend par le cou en mode photo. On fait la photo, lui et moi, et ensuite c'était fini. Le feedback que j'ai de James Harden, c'est que c'était pas l'athlète le plus gentil au moment où je l'avais rencontré, mais c'était aussi bizarre de voir l'aura d'un athlète NBA. Autant Joel Embiid, j'avais pas eu ce ressenti-là, autant James Harden, j'ai senti le côté un peu aura du joueur. Il est arrivé, c'était à Châtelet, c'est-à-dire il y avait grave du monde, il y avait un escalator qui était privatisé pour lui, tout le monde qui criait son blaze. Donc quand il est arrivé, j'ai vraiment senti l'aura d'un joueur NBA. Et je pense que c'est l'un des premiers joueurs où j'ai senti le côté un peu star, superstar du joueur NBA, même si l'interaction elle était plus que bizarre. Hein. Il m'a posé la paire, on a fait une photo et c'était fini. Mais vous verrez que c'est pas la même coupe, hein. C'est pas le même Rookix. Il y a un petit défrisage, la barbe elle est pas encore bien tracée. Vous connaissez, on était au tout début, c'était encore un peu la galère. Guette le sourire. J'étais content frérot. Mais j'ai une petite photo avec James Harden qui je me rappelle avait fait beaucoup parler à l'époque parce que c'était mon premier event. Mais je pense qu'on a vraiment cette chance d'habiter en France et que c'est un marché hyper fort pour la culture basketball. Ça veut dire que tous les athlètes généralement passent en France pour faire la promo de leurs produits et c'est trop bien en fait de pouvoir être à côté. Donc j'imagine même pas les créateurs et les gars qui habitent sur Paname. Carrément ils sont à 10 minutes, 15 minutes de pouvoir rencontrer un athlète NBA et je parle même potentiellement des gars qui habitent dans le 19e. Je prends par exemple les gars du Hall Parisien où ils ont même réussi à ramener des athlètes sur leur playground là où ils ont grandi. Là pour moi c'est un level encore supérieur. En vrai la plupart c'était des athlètes Adidas, Joel Embiid, Jamal Murray, James Harden à l'époque en 2018. Ensuite j'ai eu un petit trou d'air sur lequel on a bien bossé, on a travaillé des vidéos. Je crois que j'étais passé de peut-être 10 000 à peu près 20 000 abonnés entre 2018 et 2022 donc c'était 4 ans de charbon. Chaque abonné était hyper utile et aussi m'a permis de débloquer des opportunités. 2022, je suis invité par Jordan au Quai 54 et je vous jure que c'était l'un des meilleurs event de ma vie. Ryan me dit dans l'oreillette que c'était 2023. Et oui, je confirme, c'est bien 2023. Comment vous expliquer? Il y a eu trop de choses d'un coup. Jordan m'appelle pour pouvoir couvrir le Quai 54, donc faire des contenus, amplifier ce qui se passe au Quai 54. Forcément, je commence à avoir une communauté. Je suis pas un gros créateur de contenu, mais je commence à avoir une communauté qui est assez solide. Et il y a le magasin Airdom en collab avec Jordan qui m'appelle et qui me dit Reda, on aimerait bien que tu puisses interviewer Jason Tatum, Zion Williamson et potentiellement Luka Doncic. Ça veut dire que sur le week-end, j'ai pu avoir les 3 athlètes NBA en one-to-one 1v1 sur, pas un parquet cette fois-ci, mais sur un terrain de basket qui avait été posé à côté du magasin Airdom à Paris. Et en fait, à chaque fois, il y avait des moments avec les athlètes, des jeunes basketteurs, et moi j'étais le host. C'était moi qui faisais les interviews de ces athlètes. Forcément, quand il fallait choisir un gars qui fait l'interview de ces athlètes NBA, je me suis dit ok, j'étais le gars potentiellement le plus pertinent parce que je faisais des tests produits, des reviews, je sais un minimum parler anglais, et donc forcément, Jordan aussi m'a appelé pour ça. Et donc j'ai pu recevoir en premier Zion Williamson. Franchement, j'étais étonné, j'ai plein d'anecdotes sur Zion parce que forcément, il
était un peu dans des tourmentes, il avait eu des galères avec des histoires privées, extra-conjugales, tout ce que vous voulez. Il est arrivé, il était trop bon délire, en détente, sourire. C'est un gros bébé entre guillemets Zion, donc je savais pas dans quel mood il allait arriver. Il est arrivé dans un mood trop bien, il me check de l'épaule, on s'assoit, on discute, plein de sourires. C'était un beau moment avec un des athlètes les plus impressionnants que j'ai vu physiquement. Le gaillard, il est trop costaud, il fait 3 mètres, enfin il est vraiment trop gelard. C'est paradoxal parce qu'il est trop costaud, en même temps il est trop gentil. Ensuite, il y avait Jason Tatum. Jason Tatum, c'était peut-être celui où j'étais un peu plus stressé parce que c'était déjà à peu près une superstar. Il sortait sa première paire signature. Alors ça, c'est sa paire. C'est le coloris Saint-Louis en référence à la ville où il est né, Saint-Louis, Missouri. C'était pas la paire phare du K54, mais elle était sortie à ce moment-là, donc c'était cool de pouvoir en faire la promo. Quand il est arrivé en boutique, j'étais un peu stressé parce qu'il était pas dans un bon mood. Je crois qu'il venait de sortir de la sieste. Donc il est rentré dans le magasin, il parlait pas à grand monde. Je crois qu'il m'avait même pas checké au début. Et il devait aller aux toilettes et tout, donc il est parti faire ses trucs. Et dès qu'il est réarrivé, il m'a checké. Je lui ai dit que j'allais être son host. Donc après, ça s'est bien passé. Ironie du sort, à chaque fois que je rencontre un athlète NBA, j'ai l'impression que c'est plus facile pour eux de me reconnaître et même de pouvoir reposter mes contenus parce que je me souviens que après l'avoir interviewé, j'avais posté un contenu sur la Jordan Tatum 1 et il l'avait reposté dans sa story. Et c'est surtout un gars que j'ai trouvé vraiment dans le costume de ce qu'on pense être une superstar. Vas-y, parle pas trop, un peu d'aura, un peu le gars qui, entre guillemets, se laisse un peu désirer, etc. Je le sentais un peu dans cette méta, même si ça a l'air d'être un beau père de famille et un gars assez chill. J'ai trouvé que dans le contexte professionnel, il restait très pro et il était pas assez ouvert à la discussion, malgré tout. Et les gens avaient grave kiffé, je me rappelle quand il est arrivé, tout le monde l'a applaudi. Et la hate de Tatum est arrivée un petit peu après, parce que bon, là, il y a pas mal de gens qui donnent pas les fleurs à Jason Tatum comme ils devraient lui donner, je trouve. Il est quand même jeune, énormément inspiré par Kobe, on sent qu'il a cette mentalité, mais ça reste un bon professionnel. Troisième athlète que j'ai rencontré, 2 années consécutives, j'aurais pu le rencontrer 3 années de suite, mais ça s'est pas fait, c'est Luka Doncic. Bête d'anecdote sur lui aussi. Luka Doncic, c'est pas un bon client. Tu vas lui dire comment s'est passée ta saison, n'hésite pas à me faire un résumé de tes 3 meilleurs matchs de l'année, ou qu'est-ce que t'as ressenti après avoir fait une bête de saison avec les Lakers. Il va te répondre ouais, je sais pas. Et il va rien dire d'autre. Genre vraiment, il est en mode, il s'en bat les reins des médias. Première année, je le vois, je le croise en très rapide. C'était 2022, je crois. Je lui fais signer une paire de Jordan Luka 1. Ça se passe bien. Je lui demande pas grand chose. Petite photo, petite paire. Ça s'est bien passé. Deuxième année, c'était interview. Et en même temps, on avait fait un concours de tir qu'il a gagné. Qui est jamais sorti sur mes réseaux d'ailleurs. Parce que à la base, on devait tourner une vidéo pour son compte TikTok. Qui au final est jamais sorti. Et je me rappelle qu'il est arrivé à la Oops Factory de Paris. Il y avait pas mal de jeunes qui faisaient un peu un training. Il est arrivé et il a fait un concours de shoot contre moi et contre des jeunes. Et il shootait au niveau du coin de la raquette. On appelle ça elbow. La dernière fois que j'aurais pu rencontrer Luka, c'était l'année dernière. Elle est sortie de la Luka 4 où j'étais parti en Slovénie avec Jordan pour le tournoi de 1 contre 1 qui s'appelle The One. Et on l'a fait ça à Ljubljana en Slovénie, donc dans sa ville. Apparemment, il était en vacances dans sa ville, mais il est pas venu. Ça l'avait apparemment aperçu en train de jouer au padel la veille, mais il était pas venu pour voir les jeunes en train de jouer. Donc potentiellement cette année, on le verra au tournoi The One, qui est genre le plus gros tournoi de 1 contre 1 hosté par Jordan partout dans le monde. Donc ouais, les athlètes Jordan, Zion, Luka, Tatum. Celui avec lequel j'ai tiré la meilleure connexion, c'était Zion, parce que c'était le gars le plus humain. Il était vraiment hyper, en fait c'était un gars de 22-23 ans quoi, comme on peut en rencontrer partout. Et ça c'est ce que j'ai vraiment kiffé avec lui, le fait qu'il soit hyper nature et hyper ouvert. Je crois qu'il était dans des histoires extra-conjugales où entre guillemets il avait côtoyé une autre femme que sa vraie femme, etc. Bref, il était dans une sauce monumentale, mais il devait quand même venir, ok, et ça s'était archi bien passé. Donc voilà, c'est juste dommage que j'ai l'impression que sa carrière elle est pas au niveau de ce qu'il aurait pu faire. Et en tant que personne, je pense que les gens connaissent pas le vrai Zion. Ils voient Zion en mode c'est un blessé et c'est tout, tu vois. Athlète que je porte dans mon cœur, je sais pas pourquoi, c'est Killian Hayes qui a signé chez Puma et que j'ai pu rencontrer lors du NBA Paris Game 2023, si je dis pas de bêtises. C'était les Bulls contre les Detroit Pistons et il joue aux Pistons et forcément j'ai pu avoir une interaction avec lui. Je trouve que c'est un gars discret, sympa, accessible. Je pense que c'est un mec un peu drôle aussi, mais que les gens ne jugent pas à sa juste valeur, ils vont le juger juste par rapport au basketteur. Ce que je peux comprendre, c'est pas forcément le gars le plus bavard, mais je sais que il connaissait Rookix. On a fait un contenu ensemble où il était bon délire. On l'avait fait avec P-Way chez Camino aussi. C'était un bête de contenu, il était grave accessible. Et encore une fois, je trouve que la hate autour de lui, elle est pas réellement justifiée. Et j'espère qu'il va fermer des bouches. On va ouvrir une grosse histoire, c'est celle de la Melo Ball. En vrai, j'ai été l'un des premiers gars à parler des produits Puma Basketball en France lors du retour en 2018. Et ensuite, au fur et à mesure, il s'est passé plein de choses jusqu'à ce que Puma et la Melo Ball décident de faire un tour d'Europe. Donc la Melo Ball est arrivée à Milan, Berlin, Paris et Londres sur 4 dates où j'ai pu voyager, alors pas dans le même jet privé que lui, mais voyager avec les équipes Puma pour faire les différentes villes. Et je me rappelle, la Melo Ball, j'avais grave des a priori sur lui parce que je me disais, c'est un peu genre une superstar tatouée de partout. Il a eu toujours les caméras autour de lui depuis tout jeune.
jeune, je m'étais dit ça y est, ça va être complexe de discuter avec lui, tout ça. Et même comment les marques aujourd'hui considèrent les athlètes, genre quand la Melo Ball il arrive sur un event, il a son palace, son hôtel, sa suite, il a un van qui vient le chercher, jusque là tout est ok. Il arrive sur le lieu d'événement, il a ce qu'on appelle une green room, c'est genre une salle où il y a que lui à manger, à boire, où il peut se poser avec sa famille, sa copine, son truc et tout. En gros, si l'événement il est de 14h à 18h, l'athlète il arrive, il reste genre 45 minutes et il se barre. Et en fait ça fait un peu, je vais pas dire showcase d'artiste, mais vraiment ils prennent soin de l'athlète comme si c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça reste un humain bien évidemment, mais je comprends à quel point la marque qui le paye veut le mettre sur un piédestal et forcément quand il arrive, tout le monde crie. La première date c'était à Milan, donc je le vois arriver, je me dis ok, je sais pas sur quel pied danser, tout ça. Je me rappelle à l'époque j'étais en mode contenu, je vois son coach à la MB03 au pied, donc je suis en mode je suis en pétard, je vais avoir les premiers visuels monde de la MB03. J'ai sauté sur l'occasion d'aller shooter des contenus et tout, j'étais vraiment en mode mercenaire, jusqu'à ce que il y a Jenny qui travaille chez Puma, qui était une community manager, qui vient me voir et qui me dit ouais ce serait cool qu'on fasse un concours de tir avec toi et la Melo Ball. Incroyable. La première interaction que je vais avoir avec la Melo Ball, ça va être un concours de tir. Donc soit je vais marquer les esprits, soit il va me marquer au fer rouge. Du coup, ça s'est lancé comme ça. On a fait un concours de tir comme ça pendant 1 minute. Et je vous jure, quand j'ai commencé le concours de tir, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Genre, il y avait grave du monde un peu autour. On a commencé à tirer, je rate 1, 2 tirs, il rate 1, 2 tirs. Donc l'objectif, c'était le concours money ball là. Dès que tu tires, tu dois décaler un produit de gauche à droite. Et une fois que tu arrives au bout, tu as gagné le concours. Il s'avère que j'ai gagné le concours contre la Melo Ball. Donc c'était anecdote incroyable de dire que j'ai battu un joueur NBA à un concours de tir. On se check, on pète une barre parce que en fait j'ai pas senti de seum chez lui. Il était un peu étonné, mais j'ai grave senti qu'il était bon délire. On a refait un concours de tir à Berlin. Cette fois-ci c'est lui qui avait gagné, c'était un genre de Lucky Luke. Et depuis, il me follow pas sur les réseaux, tout ça. Alors je suis pas son pote, mais on a créé une connexion au point où à chaque fois que je l'ai recroisé à Paris, à Londres et ensuite en 2023, on avait été avec Ryan shooter les backstage de la MB03. En gros, la Melo Ball pendant une journée, il va shooter tous les coloris de la paire qui vont sortir l'année d'après. Donc en gros, il ramène tous les coloris, ils font tous les shootings photos comme ça. Toutes les campagnes produits Puma que vous voyez, elles sont filmées quasi 8 mois à l'avance. Il m'a reconnu, il m'a checké, il m'a dit hey, tu fais quoi Charlotte et tout, carrément on a discuté. Donc ouais, la Melo Ball ça a été une vraie story parce que j'étais étonné de mon avis sur le sujet et comment on a réussi à plugger ensemble, et 2, c'était des bons moments parce que tout ce que je postais, j'étais peut-être 20-30 000 likes. Ça c'est le check de Melo. Regardez le nombre de likes s'il vous plaît, 60 000 likes. C'est un post les gars, wow. Et même du coup par rapport à Puma, ils voyaient les stats, ils se disaient mais wesh Reda, c'est trop les stats que tu fais. Et après l'épopée la Melo, je me suis dit comment je peux faire mieux. Comment faire mieux que la Melo que d'aller attraper une légende NBA. NBA Abu Dhabi 2023 aussi. C'était les Mavericks contre les Wolves. On arrive dans la salle, le premier joueur qu'on voit, on arrive je crois 3 heures avant. Kyrie est en train de s'échauffer, bref. On est bord terrain, merci la NBA qui nous invite, tout ça. Luka Doncic qui arrive, on change de terrain, on va voir Luka Doncic, il met des 3 points. Incroyable comment les joueurs NBA sont létals sur les tirs à l'échauffement. C'est là où moi je vois la différence entre même un joueur professionnel en France et un joueur NBA, ça rate très peu. Et vous savez, chaque fois qu'il y a une expérience NBA, il faut toujours un peu gruger. C'est comme ça que ça se passe. Il y a la sécurité avec des règles. Toi, t'es là en bord terrain. Ton objectif, rester le plus longtemps possible avant de te faire virer. Nous, on est bord terrain. Vas-y, on est là, on patiente. On passe à côté du stand de commentateurs, juste en face du rond central. On voit Rémi Reverchon, Xavier Vaution, Jacques Monclar. Carrément, je dis bonjour et tout parce que je regardais depuis que je suis tout petit et tout. On se pose courtside. Pas le premier rang, deuxième rang. Devinez qui vient se poser. Genre, moi, je suis là, comme ça. Là, la bouteille devant et là, moi, je suis là. Là, je suis loin, là. Je rapproche comme ça, là, comme ça. On se rend pas compte de la dinguerie que c'est. Carrément, on est assis, on voit ça. Karim Abdul-Jabbar. Oh my god. Moi, j'étais pas né quand il a fait tout ce qu'il a fait, tout ça. Mais Karim Abdul-Jabbar, c'est une dinguerie. Vous connaissez, j'étais avec Ryan, carrément, je dis quoi? Je dis ouais. Pour combien là tu touches son crâne, hein, Karim? On l'a pas fait, bien évidemment, sinon je serais sorti comme ça de la salle. À Abu Dhabi, en plus, je serais parti en prison direct. Je m'en rendais pas compte, hein. À ce moment-là, je me disais pas, mais attends, mais c'est. Tu sais, j'étais pas en mode, c'est pas si ouf. Mais j'étais en mode, ouais, oh waouh, il y a Karim Abdul-Jabbar, dinguerie. Alors que maintenant, genre, tu me dis, ouais, il y a Karim Abdul-Jabbar là, je pète un plomb. Je me dis, mais ouais, c'est une folie. Bon, je vous spoil un peu la vidéo, mais j'ai pas encore rencontré celui qui m'a fait vraiment kiffer le basket, qui est Allen Iverson. Malheureusement, j'ai pas pu le rencontrer. Peut-être qu'on fera un épisode 2 le jour où je le rencontrerai, mais j'ai peur d'être déçu carrément parce que je me dis, ça parlait de dette, ça parlait d'alcool. Je me dis, Allen Iverson, il m'a fait rêver carrément. Peut-être vaut mieux pas, je le rencontre. Début d'année 2024, pareil, NBA Paris, Cleveland contre Brooklyn. Donc il y a des petites activations à Paris et il y a Adidas qui m'appelle pour aller faire une activation avec Donovan Mitchell. Je vous avoue, j'ai zéro inspiration quand on m'appelle. Donovan Mitchell, c'est pas mon joueur préféré, mais j'apprécie. Il a une paire signature, il y a des trucs à faire. J'ai regardé l'interview de Donovan Mitchell et c'était les interviews, les 10 essentiels. En gros, il y a son sac, il met les 10 trucs qu'il y a dans son sac. Et c'est JQ qui fait ça. Et je crois que dans son sac, il disait qu'il kiffait le Uno et qu'il jouait toujours Uno. J'ai l'info de la matinée. Début d'après-midi, je vais acheter un jeu de Uno. Je me dis, vas-y,
l'interaction que je fais avec Donovan Mitchell, on va jouer au Uno ensemble. J'avais 2 minutes avec lui, donc on n'a pas pu se servir 7 cartes, on s'est servi je crois 5 cartes chacun. On a joué ensemble, je me suis pris une raclée, on a fait une photo, voilà c'était assez rapide mais j'ai fait une petite partie de Uno avec Donovan Mitchell. Pareil, petite interaction avec un joueur NBA, très cool, très familial aussi, il se balade toujours, il était avec sa mère et sa sœur, il était pas en couple avec Coco Jones à l'époque. J'ai vu aussi Jarrett Allen, on a pu faire une photo ensemble où j'étais debout sur une chaise et lui il était debout tout seul et il était encore plus grand que moi. Et l'anecdote sur Jarrett Allen que je lui ai posée, l'interview elle est jamais sortie. Je crois que j'ai perdu les rushs carrément, il faut que je le retrouve. Si vous faites un focus sur Jarrett Allen, il porte la Kyrie 3, je crois depuis 8 ans, depuis qu'il est drafté en NBA. Et il a toujours porté la Kyrie 3, c'est la paire avec laquelle il ne change, il change quasiment jamais. Et il a toujours racheté le même produit. Je crois que là récemment, il a pas réussi à retrouver la même paire, donc il a racheté une nouvelle Kyrie 3 sur un coloris différent. Et je me rappelle qu'il me disait, moi je me sens bien dans cette paire, j'ai pas envie de changer, donc tant qu'il y a de la Kyrie 3, j'essaierai d'en racheter. Donc Kyrie n'est plus chez Nike, il a changé de marque, il a sorti d'autres paires signatures et Jarrett Allen porte toujours la même paire. Et Kyrie 3, ça reste une des paires qui fait partie, je pense, du top de pas mal de basketteurs qui ont kiffé Kyrie. Même je crois que Anto derrière la caméra, il kiffe aussi la Kyrie 3, donc. Les Kyrie, ils ont ce format où ils sont très axés médias. Genre un joueur de foot, tu peux lui casser la tête, un joueur NBA. Quand il y a un délire avec son équipementier et tout, il peut rester une demi-journée, une journée complète à faire ce qu'il a à faire. Il sait que ça fait partie de son taf et tout. Mais sur ces interactions, il faut être clutch. Si t'es pas clutch, t'es cuit parce que ton contenu, il est gaze. Et en fait, c'est ça qui est super important, c'est que t'as 2 minutes avec un athlète, il faut que ces 2 minutes ce soient les plus rentables pour faire du contenu. Et si tu rentabilises ces 2 minutes, peut-être que la marque, elle va te donner d'autres opportunités de voir d'autres athlètes. Et si tu flops, peut-être qu'on va plus jamais t'appeler. Et en parallèle, pareil, 2024, je crois que c'est l'année où les Denver Nuggets remportent le titre. J'ai l'occasion, juste après le titre des Nuggets, de rencontrer Jamal Murray au magasin Foot Locker à Paris. Et cette fois-ci, l'interaction ne s'est pas passée comme j'avais envie qu'elle se passe. Je me souviens qu'il arrive, j'ai peut-être 1 minute 30 avec lui pour faire un contenu. Je lui dis ouais, salut Jamal, je m'appelle Reda, je fais du contenu sur les paires. Et je crois qu'il s'en tape. Il me regarde même pas, il est pas concerné par le moment. Je lui pose juste 2-3 questions en mode qu'est-ce que ça fait d'être signé pour New Balance. Il me dit ouais, c'est cool. Je me suis raté un peu sur la question, mais du coup, réponse bateau. Je lui dis, ça fait quoi d'être champion NBA à 26 ans? Il me dit, bah c'est cool, on a travaillé dur. Il me sort une réponse qu'il aurait pu sortir à un journaliste. Donc pareil, deuxième flop entre guillemets où en fait mes questions elles sont pas percutantes. Et ensuite je lui dis, voilà, t'es en France, est-ce que tu connais quelques mots en français? Il me dit non, je connais pas trop en français. Pareil, troisième question. KO. Et après je pense que je lui dis juste allez suivre la chaîne de RookieX, un truc comme ça. Eh gros, cette interaction je l'ai floppé de A à Z. J'ai fait flop sur flop sur flop sur flop. À la fin c'était bizarre, ça s'est checké bizarre et tout. Je crois que j'ai raté l'interaction, mais lui en parallèle il m'a pas mis dans des bonnes conditions pour que je me sente à l'aise aussi. Je me souviens aussi avoir rencontré Gershon Yabusele au Quai 54 2024 également. Bête de gars. Je me rappelle, on s'était follow sur Insta à ce moment-là. Je lui posais des questions sur les paires, il me répondait souvent en me disant sa paire préférée. Il est signé chez Adidas, donc logiquement il m'expliquait les paires qu'il portait. Et pareil, c'est un gars super humain. Il jouait encore au Real de Madrid avant de repartir en NBA, donc mais sinon top humain, bon joueur. Il est pas haté autant que Killian Hayes, mais c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et que je porte aussi dans mon cœur parce que bon, capitaine aussi de l'équipe de France et je pense qu'il a encore pas mal de choses à faire et à montrer pour l'équipe de France. Donc Gershon, pareil, très rapide, on se follow sur les réseaux. Je sais que potentiellement demain si j'ai un projet, bah peut-être qu'il pourra en faire partie, ou si j'ai un projet de vidéo, on pourra faire ça ensemble. Mais c'est un bête de gars avec qui j'ai pu faire quelque chose. Toujours, 2024, j'ai eu aussi des interactions et cette fois-ci, je vais voir Team USA en préparation pour les Jeux Olympiques. C'est un peu un pari que j'ai pris, j'ai payé mes billets d'avion, mais je suis en contact avec Visite Abu Dhabi, Expérience Abu Dhabi, qui m'ont invité à 3 reprises pour voir les matchs NBA à Abu Dhabi. Généralement, ils te payent un peu l'hôtel, ils te payent, on va dire, ton voyage. Ils valorisent un peu le fait de voyager à Abu Dhabi et moi, je paye les billets et eux, ils me donnent les tickets pour aller voir la Team USA en juillet. En juillet, les tickets d'avion sont vraiment pas chers parce qu'il fait genre 40-50 degrés là-bas. Donc les gens partent pas en vacances l'été, c'est limite l'été que les gens de là-bas viennent en Europe. Mais c'est les JO, je me dis, il y a LeBron James, Steph Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid, Devin Booker, toute la Team USA. Je vais là-bas, je crois qu'on me met 4e rang, je suis pas courtside, mais vas-y, je suis bien placé. Il y a Sophie de Visite Abu Dhabi, trop clutch. C'est la go qui gère le partenariat pour Visite Abu Dhabi. Elle me dit qu'elle a eu des personnes qui sont censées venir en courtside qui ne sont pas venues. Qu'est-ce qu'elle me propose, la Russ? Bord terrain, Team USA, 1er rang. Il y a moi, il y a 1 place, 2 places, 3 places, un grand chauve. Et cette fois-ci, c'est pas Karim Abdul-Jabbar, c'était Alonzo Mourning. Big pivot, années 90, début des années 2000, qui jouait notamment au Charlotte Hornets. Il a joué aussi au Miami Heat. J'ai un TikTok que j'ai posté où il y a moi qui suis bord terrain comme ça, je regarde et il y a LeBron James à genre 3 mètres de moi. Et encore une fois, moi j'idolâtre personne, vous connaissez, on adore que Dieu ici. Mais c'est des joueurs avec qui j'ai grandi. C'est des joueurs que j'ai vus quand j'étais petit, j'avais 5, 6, 7 ans. Je regardais des matchs NBA, ils dunkaient sur tout le monde, ils me faisaient rêver. Là j'ai LeBron James, Steph Curry, Anthony Edwards, Devin Booker. Et il y a une anecdote encore plus folle, c'est que j'ai eu un eye contact avec Devin Booker, un eye contact de malade. Il revient en défense, il se pose, il y a, je sais pas, une faute, ça parle avec l'arbitre. Et il y a un gars 3 rangs derrière moi, je vous jure, premier degré. Il dit quoi? Il dit Drake?
En parlant genre de moi, tu vois. Mais moi, je suis pas Drake, tu vois. Et j'aurais dit Drake, mais pour rigoler, tu vois. Et il y a Devin Booker qui fait ça, et il me regarde comme ça, genre droit dans les yeux. Il a entendu Drake, il s'est dit, bah, il y a Drake qui est là, parce qu'en plus, Devin Booker et Drake, ils s'entendent bien, tu vois. Il m'a regardé comme ça 2 secondes, et après, il a détourné le regard. Je me suis dit, ah ouais, il devait être déçu. Et après, quand ils ont joué contre la Serbie, il y avait plus de monde, donc je pouvais pas être bord terrain, mais contre l'Australie, j'avais pu l'être. Et j'étais impressionné par Patty Mills, qui jouait pour l'Australie, la qualité de son tir, la fluidité du gars, des appuis de chat, frérot, incroyable. Et après JO, j'ai pas rencontré réellement de joueurs. J'ai rencontré Thierry Henry, bon, c'est pas un joueur NBA, mais c'était mon footballeur préféré quand j'étais jeune. Devinez le prix que j'ai payé pour aller voir la finale des JO. Bah, en vrai, je dirais 450. C'est plus. Ah ouais. 600. C'est plus. 1000. C'est plus. 1500. C'est plus, frère. Quoi? 2000. C'est plus. 2500. C'est plus. 2007. Ouais, à peu près. J'ai mis 2800 € pour acheter une place pour aller voir la finale des JO. Vous connaissez, on travaille dur avec l'entreprise, donc j'ai payé avec l'entreprise, hein, encore heureux. Il n'y a même pas de question de rentabilité, mais je m'en souviens, j'achète la place, sauf que le vendeur, il vendait pas une place sèche. On s'était mis d'accord sur 2800 € et lui, il pensait m'en avoir vendu 2. C'est-à-dire, en gros, il me dit c'est 2800 € la place. Donc moi, je dis vas-y, je t'en achète. Je lui envoie 2800, il me dit non, moi je les vends par 2. Donc j'ai dû acheter les 2 places à 2800. J'ai sorti 5600 € et j'ai dû revendre la deuxième place, trouver un acheteur de la deuxième place. T'as fait un bénéf ou sur la deuxième ou pas? En vrai. Je pourrais pas vous dire. J'ai vendu 5 balles là, t'imagines? Là, t'imagines, ça aurait été un scandale. Je sais que j'aurais pu. Attention, il y avait Draymond Green, il y avait Dwayne Wade. J'étais bien placé. Dites dans les commentaires combien j'ai vendu la place. Est-ce que vous me voyez en charlatan ou est-ce que je me suis refait ou est-ce que je l'ai vendu 2800? En tout cas, je l'ai pas vendu en dessous de 2800. Peut-être je l'ai vendu 2800, peut-être j'ai vendu plus. Je me souviens qu'il y avait pas mal de monde qui avait pu croiser aussi les athlètes canadiens qui étaient à Lille, les athlètes d'équipe de France qui étaient au Crêpes aussi, à Wattignies. Donc je pense que le fait qu'il y ait les JO à Lille et que moi je suis originaire de Lille, ça a permis aussi de pouvoir faciliter la rencontre d'athlètes NBA. Et je me rappelle même qu'on avait pu voir un match du Canada avec Soulé. Et je sais que Soulé kiffe Shai. On avait pu aller voir un match ensemble, ça c'était d'art aussi. 2025, c'est l'année de ma collaboration produit avec Puma. Et donc, vous connaissez, il y a un lien naturel avec Tyrese Haliburton qui a porté ma paire en NBA en 2025. Ça reste l'une des plus grosses dingueries que je peux raconter et ça a commencé en janvier puisque j'avais pu le rencontrer dans le magasin Foot Locker, comme Jamal Murray, où je lui avais parlé de ma paire, je lui ai montré et je lui ai dit un truc dans l'oreille. Je lui ai dit, je me suis inspiré de mes paires favorites que sont les Kobe 6 avec notamment les écailles qu'il y a sur le produit et je sais que lui, il portait grave des Kobe 6 avant de signer chez Puma. Donc ça, c'est un truc qu'il avait fait kiffer et vu qu'il avait pas encore sa paire signature, il portait que des All Pro Nitro et je pense qu'il avait fait un peu le tour des coloris, donc quand je lui ai montré ma paire, il était archi chaud et la phrase qu'il m'a dit c'est laisse-moi être le premier joueur à porter ta paire. Il m'a pas dit ouais t'inquiète je vais la porter. Carrément il a ce côté humble où il me demande l'autorisation et en parallèle moi j'étais choqué. Moi je suis juste un gars qui fait des vidéos, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus beau, je suis pas le meilleur au basket, même si j'ai un shoot. Mais c'est juste le fait de faire des projets et de les voir être validés par l'un des meilleurs joueurs. Le fait d'être validé par des joueurs NBA, le fait d'être validé par ma famille, en fait le produit il a fait kiffer tout le monde. On en a encore en stock d'ailleurs, si vous voulez en commander, on vous mettra le lien dans la description, il reste à peu près entre 200 et 250 paires. Ouais Tyrese c'était une interaction de fou. Et ouais hein, il a sorti sa paire signature, il s'est fait le tendon d'Achille. Je me dis, imagine, il s'était fait le tendon d'Achille avec ma paire, mon gars. On aurait fait 0 à 100, 100 à 0. Les 2000 paires en stock, elles seraient restées ici, là. J'aurais été en faillite totale. Top athlète encore que j'ai pu rencontrer en 2025, c'était Victor Wembanyama. Et l'un des premiers trucs qui m'a choqué, c'est qu'il connaissait Rookix. Tu sais ce que je fais un peu sur les réseaux? Bien sûr. En vrai, Wemby, il était grand très vite, il a fait des grandes pointures très vite, donc je vais pas avoir besoin de conseils pour acheter sa paire. Je pense qu'il a très vite été sur du sur-mesure. Il a très vite aussi été signé chez Nike et je pense que chez Nike le choix est limité. Mais quand je lui pose la question lors de son tournoi de basket échec, j'étais pas sûr d'avoir une interaction. J'ai quand même réussi à l'avoir. Et en vrai, c'était dingue, hein. Regardez comment il est grand, frère. Fais-moi le micro, comment je le monte, frère. Et en fait, pareil, le fait qu'il soit français, le fait qu'il me dise ouais, mais Rookix, je connais et tout. Genre, je lui ai posé des questions et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Elle est devenue virale, je crois qu'elle a fait quasi 1 million de vues. Elle a dû faire 800 000 sur TikTok et 1 million sur Insta. Donc d'un point de vue stat, Wemby c'est un peu un cheat code, mais en parallèle c'était cool de pouvoir échanger avec lui. Donc j'ai hâte que Nike sorte la Wemby 1. Je mets une petite pression, on en aura besoin. Mais ouais, Wemby je l'ai rencontré en 2025 et je l'avais rencontré aussi en 2022 quand il jouait à Lasvel. J'avais voyagé avec mon gars Nasbé, on avait été à Madrid et il jouait encore à Lasvel, on avait fait une photo ensemble. Et petite anecdote, je sais pas si ça va le mettre un peu en galère, mais il y a Wemby qui a liké un post à moi sur la Puma MB01 Rick and Morty. Je pense qu'il kiffe Rick and Morty, ça doit être un de ses dessins animés préférés. Donc si Nike vous m'écoutez et que vous êtes arrivé à ce point là dans la vidéo, faites une collab Nike, Wemby 1, Rick and Morty parce que je crois qu'il kiffe cette franchise là. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire avec ça.
Il y a aussi un athlète français qui a pas forcément la même couverture médiatique que Victor, et c'est aussi pour ça que moi je kiffe pouvoir collaborer avec ces athlètes-là, mais c'est Noah Penda qui jouait au Mans, que j'avais pu rencontrer en 2024 avant sa draft. On avait retourné un peu la ville, il y avait peut-être 200-300 jeunes qui étaient venus sur un playground. On a offert des paires avec Puma, on s'est baladé un peu, il m'a présenté un peu le club du MSB avec lequel j'avais déjà collaboré. C'est un bête de club le MSB. Shout out à Nico du MSB qui m'a toujours bien accueilli et avec qui on a toujours fait des belles choses. Et en fait j'ai gardé contact puisque lorsqu'il est venu au NBA Berlin, j'ai pu lui relivrer ma paire de Friends and Family en taille 51, si je dis pas de bêtises, qu'il a porté à différentes reprises en NBA. Il a toujours représenté la paire, c'est l'un des gars qui l'a porté le plus aussi en NBA. C'est vrai qu'on a parlé de Tyrese, mais Noah Penda l'a porté beaucoup plus que Tyrese Haliburton. Il est au Orlando Magic et je lui espère plein de bien pour sa carrière. Donc c'était cool de pouvoir aussi connecter avec lui. Et gros joueur de 2K aussi Noah Penda. D'ailleurs peut-être qu'il faut qu'on joue à NBA 2K. Je sais qu'il joue plus que moi, mais à l'occasion il faudrait qu'on joue ensemble. Un joueur que je kiffe, que j'ai pas forcément rencontré, mais on est en fin de vidéo donc je vous balance quelques noms. Ryan Rupert, je sais que j'aimerais bien faire un contenu avec lui. Je sais que c'est un gars qui a des très bonnes valeurs, c'est un super gros travailleur. Il était à Portland, là il est passé à Memphis. En plus je sais qu'il est musulman aussi comme moi, donc on partage des mêmes valeurs. Donc shout out à Ryan Rupert. Anto, qui est derrière la caméra. C'est un joueur que tu kiffes, que je kiffe. Je l'ai laissé en fin de vidéo. C'est Kyrie Irving les gars. Merci beaucoup. Kyrie, c'est, je vais pas dire mon deuxième joueur préféré parce que j'ai commencé avec Allen Iverson. Ensuite, il y a Kyrie qui est arrivé. Ensuite, il y a Lamelo qui est arrivé. Donc forcément, il y a plein de trucs qui se sont passés entre temps. Kyrie, top joueur. Forcément, il a été boycotté et moi, j'ai toujours été dans son train. Je kiffe ses chaussures. Je kiffe le style de jeu. Je kiffe tout chez Kyrie. Vraiment, je kiffe tout chez Kyrie. Handle, shoot, super beau à avoir joué, élégant. Non, c'est trop. Je l'avais vu au NBA Abu Dhabi Game 2023 ou 2024. Il dégage une aura, frérot. Il dégage quelque chose que j'ai rarement vu sur des joueurs NBA. Du calme, de la sérénité, de la paix. J'ai eu la chance d'aller au All-Star Weekend 2025 et il y avait un stand Anta au magasin Foot Locker. C'est Puma qui m'a envoyé là-bas et j'ai pris le risque d'aller essayer de voir Kyrie. Donc il est arrivé à son stand, il y avait grave du monde. Il y avait certains influenceurs qui étaient triés et choisis sur le volet pour pouvoir vraiment faire une photo avec lui et rentrer dans le stand là où il était. Moi j'étais au niveau d'une barrière et comme par hasard, il fait le tour. Il y a grave du monde, il s'arrête juste devant moi. Et en fait, il offrait des t-shirts et il offrait des ballons avec des plastiques. Est-ce que tu connais l'anecdote du ballon avec le plastique? Tu la connais? En gros, Kyrie, quand il était plus petit, il s'entraînait avec un ballon de basket et il mettait un sac plastique autour pour que ce soit beaucoup plus compliqué de contrôler le ballon. Et donc, il travaillait son handle avec un plastique autour de son ballon. Et du coup, il a mis des ballons de basket en tas dans un plastique et il l'offrait aux jeunes. Donc, le symbole, il est super fort. Et il prend quelques photos. Ça veut dire, moi, je suis là avec mon téléphone et je lui dis Kai et je lui demande une photo. Et au final, j'ai juste envoyé celle-là, comme ça. Un selfie comme ça et boum, il a envoyé celle-là, petit sourire. La photo elle est un peu floue, mais j'ai réussi à faire une petite pics avec l'un de mes joueurs préférés. Un peu deg parce que j'ai pas eu de vraie interaction avec lui. Je pense encore une fois, un peu comme Ryan Rupert, je pense que si c'est un joueur qui comprend les valeurs, qui comprend RookieX, l'univers, les projets communautaires, le fait qu'on offre des produits, qu'on a un impact sur la culture basket en France, je pense que ça peut coller de ouf avec lui, tu vois. Et dernier athlète, légende du Orlando Magic, pivot, Dwight Howard. Je vais essayer de la faire rapide, mais anecdote de fou. Je suis invité par NBA Europe dans un resto. On est posé avec des créateurs de contenu de plein de pays différents. Dwight Howard arrive avec sa copine. Il est en pétard. Je sais pas ce qu'il a bu, je sais pas ce qu'il a fumé, je sais pas ce qu'il a consommé. Il est arrivé dans un état second. J'ai des stories et des photos de lui et moi, on échange, on dirait que j'étais son pote. Il m'a appelé Drake aussi. Dites-moi dans les commentaires si vraiment vous pensez qu'il y a une ressemblance. Moi, je pense pas. Il m'appelle Drake, on discute, on tape des barres. Et j'ai fait un contenu avec lui qui ne sortira jamais tout simplement parce que TikTok m'a eu. En gros, j'ai mis des lettres. On devait dire à un joueur NBA qui avait un prénom, un nom de famille qui commençait par cette lettre. Mais en fait, il n'y a pas de son. Oui, TikTok. Là, je mets le son à fond, il n'y a rien qui sort. Et ce contenu-là, je pense qu'il aurait pu être viral. Au final, j'ai sorti un contenu voix off en mode j'ai dîné avec une légende NBA parce que en vrai de vrai, il était juste à côté de moi. Et après, j'ai appris quoi? Je voyais sur Twitter qu'avec sa copine, c'était galère, que ça parlait de consommation de drogue, etc. Donc, je pense qu'il n'était pas dans son état normal. Mais ouais, Dwight Howard, je crois que c'était le dernier en date. J'ai vu des matchs NBA. Donc, il y a des joueurs que j'ai pu voir. J'ai été voir Ja Morant en 2022. On avait été à Memphis voir un match de playoff. Il avait mis 47 points contre les Warriors. Steph Curry, Klay Thompson à l'époque où ça shootait encore pas mal. Devin Booker, je me rappelle quand j'étais à Phoenix en 2022, c'est là où j'avais pu voir les pantalons coupés. Et c'est à partir de ce moment-là que quand je suis rentré en France, j'ai coupé mes pantalons. Le top 3 des interactions que j'ai eu, je pense qu'en 3, je mets Zion Williamson, bête de gars. En 2, je mets Lamelo Ball, on avait pu faire des délires. Et en 1, Tyrese Haliburton, le fait qu'il ait porté ma paire, qu'on est connecté, tout ça. Il m'a même envoyé un DM après pour me dire qu'il allait la porter, donc c'est cool. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à me dire en commentaire quelle a été votre anecdote préférée. Et en vrai, peut-être l'athlète que vous aurez kiffé rencontrer. N'hésitez pas à booster la vidéo sur YouTube et on se voit bientôt les refs. Prenez soin de vous. Ciao.